Et coucou, bonsoir tout le monde, Caroline Lavre de Paix dans les Alpes de Haute-Provence. Cette vidéo n'était pas du tout prévue avant mon live de Facebook dimanche soir à 20 h pour la pleine lune en Balance, mais je capte déjà des subtilités d'informations et de messages à vous transmettre et j'avais envie de vous mettre en garde dès maintenant et vous transmettre un message de cette pleine lune en Balance qui s'amène à nous pour dimanche. Et en face, nous avons bien sûr le soleil en Bélier. Et on a Mercure qui revient en direct. Et donc, effectivement, il y a des alertes au niveau communication. Alors, pourquoi je vous mets en garde? Tout simplement, c'est d'être beaucoup dans le discernement dans vos dialogues, d'avoir ce sens du verbe, ce sens du verbe d'équilibre, d'harmonie, de bienveillance, d'acceptation des différences, vraiment de discernement. Il y a la puissance du bélier avec Mars qui vient vous pulser, vous pousser dans les actions, dans la création. Mais en même temps, on a l'effet de Mercure, la communication, l'expression, la transmission des messages, des informations, qui revient en direct. Et avec la pleine lune qui arrive dimanche et qui est dans la balance, qui pose cette justice, cet équilibre de la balance, où le masculin et le féminin doivent être équilibrés. Et donc, nous avons des énergies dissonantes en même temps, dans une énergie pulsée, et en même temps qui vient nous rattraper dans notre passif et dans tout ce qu'on a retenu, dans tout ce qu'on n'a pas exprimé, dans tout ce qu'on n'a pas réglé, qu'on n'a pas transformé, qu'on n'a pas liquidé de nos toxiques en nous, mais aussi à l'extérieur, y compris couper des liens, des ponts, etc. Ce que je viens vous dire, c'est faites attention à ce que vous dites, faites attention dans les propos, dans le sens des informations que vous transmettez, qu'elles soient bien comprises. Après, ça ne vous appartient pas. Si les gens interprètent sous une autre fréquence, une autre vibration, et qu'il y a un enjeu égotique, parce que c'est là où tout va se positionner. Les rancœurs, les colères, l'ego de pouvoir, de manipulation, de traverse de ses propres miroirs personnels, de ses propres mensonges. Et tout ceci va se mélanger avec ces énergies et ça risque peut-être de perturber même au niveau politique, dans les médias, dans des événements, dans des informations qu'on aurait, qui nous arriveraient, dans des transmissions d'informations au niveau des médias aussi. Attention, on peut avoir plusieurs sons de cloche, comme aussi dans votre propre vie ou dans des interactions de communication avec du monde dans votre entourage ou dans le travail, peu importe. Il y a des choses à régler et faites attention. Voyez dans quelle disposition vous êtes quand vous échangez avec une personne. Il faut mieux faire retrait ou alors carrément couper et dire ce que vous avez à dire en vous positionnant, mais avec, dans ce cas-là, fermeté, diplomatie, subtilité du verbe et conscience. Tout ce que vous envoyez est empreinte d'information et d'énergie. Tout ce que vous pensez, même si vous ne le verbalisez pas, est déjà une transmission mécanique de cette énergie de Mercure. Donc, restez centré, aligné dans vos propres déboires de vos émotions, de vos verbes intérieurs non transmis, mais donc vos pensées qui peuvent être dissonantes et qui vont être quand même envoyées dans l'onde de l'information de la création, car elles se rajoutent au chaos déjà qui existe et aura un effet boomerang sur vous aussi, automatiquement. Maintenant, c'est la justice divine qui se pose, donc de toute façon, on a besoin d'équilibrage, de plus de sérénité, de plus de centrage, d'ancrage. Et ça, c'est pour tous les gens qui font un développement spirituel ou un développement personnel. Il y a des interactions des planètes, il y a des interactions sur les lunaisons sur vous de plus en plus puissantes et fortes. Il y a des interactions avec tout ce qui se passe autour de nous dans les événements socio-écologiques, politiques, économiques et tout ce que vous voulez, peu importe la sauce.
et toutes ces guerres, ces combats de partout dans tous les pays, plus toutes ces énergies des 4 éléments qui sont en mouvement permanent, comme une recréation autour de nous, qui ont un impact sur la nature et donc qui ont un impact sur nous à travers les ondes telluriques et à travers les ondes stellaires, cosmiques. Donc, vigilance à tout ce que vous pensez, tout ce que vous manifestez, tout ce que vous dégagez de votre aura, tout ce que vous verbalisez. Et attention, préservez-vous aussi de tout ce qui est toxique en face de vous. Il y aura votre lumière qui va s'imposer et les ombres qui vont encore plus se manifester. De tous ceux qui n'ont pas encore réglé leurs propres problèmes, de leurs propres émotions internes, de leurs propres eaux troubles. Donc, ça peut un peu fouetter. Voilà, petite mise en garde, quoi qu'il en soit, c'est que du juste, que du bon, que du positif, parce que ça remet de l'ordre. Ça remet de l'ordre pour chacun, où chacun va être à sa juste place, où les choses vont être repositionnées, où des limites vont être placées, où les choses vont être exprimées et où on se préserve car on n'a plus envie de supporter les choses qui ne nous appartiennent pas, les choses qu'on n'a pas à gérer, à régler ou à porter pour autrui. Et chacun a sa propre responsabilité de son éveil, de son développement personnel, de son développement spirituel, de ce qu'il engendre. Et donc, la mécanique de la loi d'attraction va dans les deux sens. On peut attirer ce qu'on émane, mais aussi on peut avoir des retours de ce qu'on engendre. La loi du boomerang, ça existe et c'est de plus en plus, je dirais, intensifié. Et donc, attention à ce que vous faites. Si vous créez des tempêtes, des retours de vagues peuvent arriver aussi. Et ça pourrait être très surprenant. Des gens qui parfois sont dans le silence pourraient d'un seul coup s'amener devant vous et vous régler peut-être votre petit compte. Donc, voilà. Et sinon, quoi qu'il en soit, ça peut être aussi des coupures définitives où il n'y aura pas de retour et que les choses sont réglées, que c'est terminé et que chacun fait son choix, choisit son monde, sa vibration, sa façon de voir sa réalité qui est souvent illusion, et nous le savons, nous sommes tous dans l'illusion, même s'ils croient chacun, nous avons une vérité, mais à un moment donné, on doit se préserver et continuer à poser cette unité en soi, donc cette unicité en soi pour participer à l'unité du monde vers cet équilibre qui est l'ère du Verseau, dans une fraternité, une forme de liberté d'être, dans une forme d'équité posée pour chacun, dans cette égalité mondiale. Et donc là, c'est un grand tournant, un grand virage, et les choses vont s'accélérer de semaine en semaine, avec en plus cette énergie de cette pleine lune de dimanche en balance, qui vient poser justement la balance. Alors attention, de quel côté vous êtes sur le plateau, quel monde vous choisissez, quelle énergie vous manifestez. Essayez d'équilibrer au maximum votre masculin et votre féminin et restez dans ce centre du verbe, de cette justesse, de cette voie du milieu, mais aussi relié à votre cœur avec votre discernement, votre troisième œil, et toujours guidé par l'énergie de la création, du beau, du créateur, de viser cette harmonie. Et comme on dit, ce qu'on sème, on le récolte. Et donc, vous serez prévenus. Voilà, je tenais à vous transmettre avec bienveillance et compassion ce message qui peut-être vous permettra de vous remettre en question ou peut-être de revoir votre copie et de peut-être vous poser, vous calmer, de rester dans le silence et de vraiment travailler. Parce que cette balance vient vraiment régler l'ego nombrilique de chacun, vient vraiment régler l'harmonie de l'être, de retrouver sérénité et paix en soi et d'être beaucoup plus conscient dans ce qu'on engendre, dans ce qu'on manifeste, dans ce qu'on crée. On est dans une énergie du bélier qui veut être dans l'action, et qui dit action dit aussi verbalisation. Et donc cette verbalisation doit être consentie auprès du créateur dans une conscience posée et non dans un égotique destructeur. Donc sagesse, intelligence, sagesse est vraiment le terme à poser dans ces moments
propice de grandes énergies de transformation parce que, bah, bien sûr, la roue tourne et tout se paye et la note pourrait très vite arriver. Donc, choisissez l'abondance, l'énergie de l'harmonie, du beau et du bien-être hein, et de trouver votre paix intérieure et de faire attention. Sinon, bah, effectivement, les retours peuvent être très dérangeants. Sachez que quoi qu'il en soit, c'est en dehors de votre propre volonté. Il y a une volonté supérieure qui a créé tout ce monde et ça serait très un but de sa personne de croire qu'on est les seuls au monde et que tout ceci est un fruit du hasard. Il y a bien une création et donc un créateur. Il y a bien donc une création et un créateur. Voilà, place au divin, quoi qu'il advienne, ouvert ou pas ouvert, conscient ou pas conscient, spirituel ou pas spirituel. Prenez ce que vous avez à prendre ce soir, faites tourner si vous sentez que c'est juste auprès de certaines personnes qui sont dans cette recherche d'éveil et de trouver sérénité et d'apporter un peu plus de sens dans votre vie, mais aussi dans votre empreinte dans ce monde. Merci d'exister. Je vous dis à très vite pour cette pleine lune en balance à 20 h en live sur Facebook. Caroline Masselet pour l'Havre de Paix dans les Alpes de Haute-Provence. À bientôt. Bon courage et force, courage et persévérance, ne l'oubliez pas. Je vous aime.